La place des émotions dans l'entreprise. Déjà, de quoi on parle quand on parle d'émotions? C'est intéressant de se rappeler que le mot émotion a comme racine le mouvement. Donc l'émotion qu'on éprouve, elle est là pour une raison. Il est essentiel d'apprendre à gérer ses propres émotions et les émotions de ses collaborateurs, puisqu'elles viennent en quelque sorte polluer la relation en entreprise, la relation entre collègues, la relation avec le manager. Gérer une émotion, ça permet de lui donner sa juste place et surtout de la décortiquer et de se concentrer sur ce qui l'a déclenché. Donc toute émotion, elle est pour moi importante. On parle d'émotions négatives et d'émotions positives. Je préfère expliquer, quand on travaille sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, je préfère expliquer qu'il n'y a pas réellement d'émotions négatives. La colère est une émotion importante, elle a son utilité. Ça devient négatif quand elle nous empêche de faire quelque chose, quand elle vient vraiment polluer la relation qu'on peut avoir avec un collègue ou avec un manager. Du coup, l'importance, c'est de reconnaître que la personne éprouve telle ou telle émotion et surtout d'aller chercher ce qui l'a déclenché. Par exemple, la colère, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la frustration au sein d'une équipe. Alors, plutôt que de se focaliser sur le ressenti et le comportement de la personne, on va aller chercher qu'est-ce qui l'a déclenché. Et ça nous permet d'être dans l'action, en fait, de gérer la question elle-même, c'est-à-dire le déclencheur, plutôt que le comportement de la personne. Et de le remettre à sa place. Ce qu'on fait en intelligence émotionnelle, c'est aussi d'apprendre aux participants qu'on peut communiquer d'une certaine manière, justement sur les déclencheurs, plutôt que d'avoir une émotion forte, de claquer une porte ou de se lever d'une réunion, etc. Qu'on peut parler de soi. On peut dire, ce comportement-là, cette situation-là me met en colère. Voilà. Et du coup, voilà, encore une fois, ça donne l'exemple de comment je peux me focaliser sur le comportement, sur le déclencheur et pas sur ma colère elle-même. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est un des soft skills qui sont les plus demandés en ce moment. On parle d'expertise professionnelle, tout ça, c'est très, très, très important, bien sûr, les fondamentaux du management, etc. Mais aujourd'hui, plutôt que les hard skills, on se concentre sur les soft skills, c'est-à-dire, entre autres, l'intelligence émotionnelle, comment on peut transformer, utiliser les émotions de ses collaborateurs au bénéfice de l'équipe, du groupe, du collectif et donc de la performance.